Bonjour à vous. Aujourd'hui, 18 juin 2020, on fait une capsule qui est exclusivement dédiée au personnel régulier de l'adaptation scolaire. Donc, un petit peu plus tôt aujourd'hui, on vous a publié les dates des séances d'affectation pour tous les corps d'emploi. Donc, je vais juste justifier, vous ramener les bonnes dates pour l'adaptation scolaire. Donc, pour ce qui est du 22 juin, ce sera pour les postes réguliers. Donc, un choix de poste pour les personnes qui font partie de la liste d'ancienneté. Le 23 juin, ce sera pour les remplacements. Et le 23 juin en après-midi, ce sera les préposés aux élèves handicapés à compter de 14h30 où ce qu'on fera les postes et les remplacements. Pour ce qui est des techniciennes interprètes, ça se fera par téléphone étant donné que vous êtes un petit groupe pour pas que vous ayez à vous installer en ligne et à attendre. Donc, plusieurs questions. Là, vous êtes en attente de savoir quand est-ce que les postes vont être déposés sur le bureau virtuel. Ce qu'on a comme information, c'est soit en fin de journée aujourd'hui, donc en fin de soirée, ou demain en début de journée que ça devrait être déposé sur le bureau virtuel. Sur le bureau virtuel, très important, vous allez sur votre bureau virtuel, vous cliquez dans le haut, dans le corps orange qui dit séance d'affectation et mutation. Et ensuite de ça, vous descendez au point 7. Ce que vous avez, c'est la liste d'ancienneté. C'est la bonne liste d'ancienneté, celle-là qui a été mise à jour en date du 9 juin, où ce que les personnes qui ont passé leur période d'essai, qui ont intégré la liste d'ancienneté, vous devriez être sur cette liste-là. Ensuite de ça, au 7.3, vous aurez tous les documents qui seront déposés à ce moment-là pour savoir les postes vacants, les nouveaux postes, les postes abolis. Donc, vous serez capable de vous mettre en tête un peu qu'est-ce qui risque de se passer lors de la séance. On se rappelle que lorsqu'on est aboli dans le secteur de l'adaptation scolaire, on a deux choix qui s'offrent à nous, soit déplacer la personne moins ancienne que nous sur la liste d'ancienneté ou d'aller chercher un poste qui est vacant, donc un poste dans le bassin là, qui est vacant, qui n'appartient pas à personne. L'autre chose importante, vous allez voir en dessous de la capsule, on a mis le document qui parle de la protection salariale. Quand il y a eu les séances tests là, en début de semaine, le 15 et le 16, ça a été expliqué par les ressources humaines. C'est quelque chose qu'on a travaillé dessus l'année dernière et qui est reconduit cette année. Donc, quand notre poste est aboli et qu'on a une permanence, donc on avait un poste de plus de 75% et qu'on était permanent, c'est marqué à côté de votre nom sur la liste d'ancienneté. À ce moment-là, vous avez une protection salariale à la hauteur de ce poste-là. Donc, vous devez vous choisir un poste qui est équivalent pour avoir le même salaire, votre protection. Advenant le cas où il n'en reste pas, vous devez prendre le plus haut. Dans l'exemple du document, vous allez voir, j'avais un poste à 100%. Finalement, il y a juste des 90%. C'est le plus haut poste qu'il y a. Je prends le 90%. J'ai une protection salariale à 100, donc 10% de protection. Advenant le cas que le poste à 90% ne me plaît pas et que je décide de prendre un 85%, j'aurais eu une protection salariale de 10%. Donc, la protection s'appliquera du 10% sur le 85% et vous aurez un poste à 95% avec votre protection salariale. Ce qui est important de savoir, vous ne devez pas quitter la séance d'affectation virtuelle, étant donné que s'il y a un poste qui apparaît à 100%, vous aurez le choix de faire soit le prendre pour avoir un 100% ou, dans cet exemple-là, de perdre votre protection salariale. Donc, c'est important de rester là. On va être là, on va pouvoir vous répondre. Comme ça vous a été expliqué, il y a une partie de l'équipe qui va être au bureau syndical pour être là, pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions avant votre tour de parole, donc, on vous demanderait d'y aller un peu, je vous dirais par logique, de dire, bien, si je passe en fin d'après-midi, de ne pas bombarder la ligne téléphonique avec vos questions. Donc, au 1904, vous pourrez faire 974 7000 poste 1904. Et là, on pourra répondre à vos questions. Je ne parle pas durant votre période de 2 minutes, mais vraiment lors, avant. Vous avez des questionnements, vous n'êtes pas sûr, vous avez un congé de maternité, il y a plein de choses qui peuvent arriver, vous pouvez poser vos questions là. La boîte vocale, on ne prendra aucun message. Ça va être vraiment d'appeler, de prendre la ligne pour avoir des réponses. Et moi, je serai au centre administratif, là où la séance virtuelle se déroule. Et à votre 2 minutes, vous pourrez demander à parler à la partie syndicale et on me donnera vos coordonnées et je pourrai communiquer avec vous. C'est sûr qu'on va essayer de répondre à tout le monde. On le sait, vous servez beaucoup de Messenger du Facebook, mais on va prioriser pour moi les 2 minutes de parole au centre administratif et la ligne 1904 pour répondre aux questions. C'est important de savoir. Donc,
Ce sera la ligne qui va être fonctionnelle durant les 2 journées. Aucun message va être pris sur cette boîte-là, pas plus que sur les autres postes téléphoniques, parce que vous comprendrez qu'on est tous à un poste pour prendre en note, voir à ce que tout se déroule comme il faut. Donc, c'est ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui pour les séances d'affectation de l'adaptation scolaire du personnel régulier. Il y a d'autres capsules qui viendront pour vos autres collègues, que vous soyez sur la liste de priorité, la banque de candidats ou un autre secteur comme le service de garde. Ça viendra plus tard. Donc, c'est ce qu'on avait pour le moment. S'il y a quoi que ce soit d'autre, on vous tient au courant dans les prochaines heures ou demain. Je vous remercie. Une bonne soirée.